Bonjour YouTube, ça fait un bail. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je ressens l'élan pour la première fois depuis assez longtemps, de faire passer un message, simplement un message, qui vient simplement de l'intérieur de moi. Je fais confiance au grand tout et au fait qu'on soit tous reliés par une grande histoire et donc je fais confiance à cet espace de moi qui est relié à tous les autres et donc les vôtres y compris. Mais il se peut que cette guidance ne parle pas à tout le monde. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit pour me demander les raisons de mon absence. Tout simplement, donc je vais répondre. Je suis dans une période de convalescence. J'ai eu pas mal d'épisodes et d'événements particuliers qui se sont déroulés dans ma vie, donc tout va bien. Simplement, j'avais besoin, et j'ai toujours besoin d'ailleurs, de me retirer. Et je ne sais pas à l'heure actuelle dire quand je serai vraiment de retour. C'est une donnée que je n'ai pas en ce moment et qu'on ne me donne pas de toute façon, donc c'est certainement mieux comme ça. Euh, Ma toux ne s'arrange toujours pas d'ailleurs. Et donc une période de convalescence et une période de transformation, comme vous avez certainement dû en vivre aussi cette année, qui a été particulièrement transformatrice pour de nombreuses personnes, je pense, et je sens. Donc voilà, ça coïncide aussi, donc il y a une autre raison, mais qui du coup me concerne un petit peu moins, c'est qu'il m'a été expressément demandé aussi de cesser de produire des vidéos, parce qu'il y a d'autres formes de, 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 de soins, j'entends, qui doivent être d'une certaine manière réhabilités par chacun d'entre vous et pour vous-même. En fait, on vous aiguise chacun et chacune à développer votre propre écoute de votre propre guidance intérieure. Donc, on a beaucoup insisté aussi chez moi sur le fait de faire attention aux mots qu'on utilise. Alors personnellement, je vais donc faire cette mise à jour avec vous. Je ne canalise pas quelque chose d'externe. Je n'ai pas non plus envie d'appeler cette guidance une guidance des guides. Et il y a vraiment un effondrement de paradigme à ce niveau-là. D'ailleurs, vous constaterez qu'il y a de nombreux youtubeurs qui exercent ou exerçaient la même fonction que moi, qui ont eux aussi disparu. C'est pas pour rien. Il y a un paradigme là qui s'effondre et du blanc, un espèce de reset comme ça qui est nécessaire. Et il y a aussi, voilà, du coup, une forme, oui, c'est un ordre que j'ai senti à l'intérieur de moi de cesser de soutenir de la même façon que je le faisais auparavant par les guidances que je donnais. Simplement, il y a besoin de fournir un autre type d'aide ou de soutien et celui-là n'est plus adapté, j'entends, à ce qui se passe en fait pour chacun d'entre nous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, euh, alors il y a vraiment ce solstice qui arrive demain, mais aussi beaucoup de mouvements que personnellement je ressens en fait dans les mois et les années à venir. En fait, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a un petit temps d'ici. Ça parlait, je pense, du cosmos, de Gaïa et de ce qui se passait au niveau humain. C'était pas la vidéo la plus
regarder à ce moment-là, parce que je pense qu'à l'époque, je faisais surtout des guidances sur, les relations amoureuses, mais on me demande de passer à un autre niveau d'information et voilà, je suis bien désolée pour tous ceux qui, attendaient peut-être, le retour, de mes identiques, de mes précédentes vidéos. Je ne peux pas du tout vous assurer qu'elles seront de retour un jour parce qu'on me demande d'œuvrer, heu, à un autre, c'est pas niveau dans le sens que c'est un niveau plus élevé, c'est juste que je suis appelée à faire autre chose, en fait, tout simplement. Autre chose, autrement. Voilà. Mais je vais quand même, aujourd'hui utiliser, l'oracle quantique que j'ai avec moi et vous délivrer simplement ce que je ressens, les images que je ressens, en tout cas ce qui vient de l'intérieur de moi et dans le vide qui est à l'intérieur de moi et vous partager en fait, mes ressentis par rapport à la suite des événements parce qu'on va avoir besoin de soutien. D'ailleurs ça commence donc je vais démarrer. Hem, il y a un appel ici, très, très fort en fait, au soutien mutuel ici. J'ai des images de gens qui se tiennent les mains et les épaules et le bas du dos. Il y a vraisemblablement des personnes, dans les mois à venir qui vont vraiment avoir besoin d'un soutien, j'entends même, physique, moral, de présence, même si, je sais et j'entends que les conditions covid, ne s'y prêtent pas, mais à ce niveau-là, il va y avoir aussi beaucoup de changements et de perturbations par rapport, au contexte, covid et aux mesures qui vont être prises ou ne pourront plus être prises. Je ressens très fortement des mouvements en fait, un peu opposés comme ça, comme s'il y avait, j'ai un peu l'image de 2 clans ou 2 fronts, qui se font face et c'est comme s'il y allait avoir une espèce de montée en puissance d'avis divergents là et oui, des comme s'il y avait des conflits entre les foules et les politiques et ou les dirigeants qui vont certainement, prendre de l'ampleur, mais pas que. On sera bientôt, face à comment est-ce que je dirais ça? Des, des considérations, qui seront qui vont dépasser en fait, les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport au coronavirus. Ce qu'on me montre en fait, c'est que enfin ce qu'on me montre, oui je sais, faut que je change mon langage. Ce que je vois là, c'est que ce qui se passe avec ce virus, sera relayé au second plan par rapport aux autres événements qui vont se passer et ouais, un petit peu comme, ouais, vraiment comme quelque chose qui est relayé au second plan. Alors je vais voir s'il y a, ouais, je vais demander quelques cartes en support, même si, là je remarque qu'on me donne quand même pas mal d'informations sans que je tire quoi que ce soit. Donc j'ai la carte du trône qui sort, donc on est vraiment sur, il y a des thématiques au niveau des pouvoirs ici qui vont être, particulièrement importantes. J'entends des passations de pouvoir et j'entends des renversements de pouvoir qui vont être importantes. Hem, oui, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là et la dualité dont je parlais ici tout à l'heure, qui va, se refaire sentir. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des personnes, élues au pouvoir ou des personnes qui vont prendre le pouvoir ou des personnes qui vont, relayer le pouvoir à d'autres et il va y avoir, comme une ambiance, un peu de je vois vraiment les 2 fronts, en fait, les 2 fronts de alors c'est pas l'ombre et la lumière, c'est pas mais ça ressemble un peu caricature en caricature à ça, enfin les bons et les mauvais, lesquels pays avec lesquels autres pays. J'entends des regroupements de pays ici, avec des opinions vraiment divergentes, sur comment, répondre à ce qui va se passer et ce n'est pas en lien, me dit-on là, dans ce que j'entends,
avec le coronavirus, en tout cas pas de manière directe. Euh, Création et abondance. On dit que tout ce qui va se passer en fait dans les prochains mois n'a pour objectif, donc on ne va pas chercher qui est à la source, qui est à l'origine de tout ça. Il y a plusieurs manières de regarder la situation. On peut la voir sur le plan de la cause et de la conséquence de différents événements qui ont pu se passer et qui, voilà le résultat. Par exemple, j'ai l'exemple ici voilà, à cause du réchauffement climatique, voilà ce qui se passe. Et donc, voilà. Ici, il y a vraiment un conseil qu'on donne, c'est de ne pas chercher de coupable à la situation. C'est une perte de temps. Il y a vraiment l'accent qui est mis là-dessus, ça sert à rien. C'est complètement inutile. Il y a une forme de remise à l'équilibre, j'ai la carte de l'équilibre juste derrière, qui est une forme d'exigence. Il y a quelque chose là qui est un mouvement naturel, j'entends, de remise à l'équilibre de certaines forces, de certaines dualités. Voilà, tout simplement, c'est une remise à l'équilibre. Il ne faut pas chercher plus loin que ça, il ne faut pas le voir autrement que comme ça. C'est le cycle logique, naturel des choses qui est en train de se passer. Donc tout ce qui se passe, donc j'ai pas forcément d'informations et on me dit de toute manière de ne pas la creuser la question. On le saura bien assez tôt, mais tout ce qui va se passer, on demande de ne pas perdre de vue que tout cela est en vue du rétablissement d'un équilibre, et c'est un équilibre à tous les niveaux, un équilibre en soi, un équilibre entre soi et les autres, un équilibre entre les pays, un équilibre naturel, un équilibre à tout point de vue, et ça n'a pour objectif que de créer plus d'abondance, de créer que plus de joie, que plus de bonheur, que plus de liberté, que plus de tout ça. C'est une forme de bascule. De toute manière, beaucoup de gens sont déjà, de ce que j'entends, pressentent l'arrivée de ces changements-là. Mais on me dit aussi qu'il y a une vague là qui est beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'affolement en fait par rapport à ce qui peut, ce qui va, ce qui pourrait se passer. Donc le message qui passe là, c'est de s'apaiser en fait par rapport à ce qui peut ou pas encore se passer. J'ai la carte des étoiles ici. Il y a vraiment une protection de certains êtres d'ailleurs, tout simplement d'autres planètes, et que ce qui se passe ici a aussi des conséquences en fait sur la vie ailleurs. On nous rappelle ici que nous sommes un grand macrocosme en fait et que nous sommes une partie de tout un espèce d'écosystème et que l'équilibre qui est en jeu ici est en jeu ailleurs et que ce qui se passe nous dépasse en fait. Ça ne nous concerne pas nous et uniquement nous. Et on me demande ici de répéter qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Donc, ce qui va se passer est historique, hors de contrôle des dirigeants. Voilà, il y a vraiment cette information que c'est comme si j'ai un peu la sensation de quelque chose qui échappe un peu comme quelque chose de visqueux à l'intérieur des mains, là, qu'on ne sait pas contenir, maintenir, qu'on ne sait pas, voilà, on ne sait pas quoi en faire. Il y a une sensation d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, de panique et d'affolement que je ressens assez fortement. Et donc, pour ceux, en tout cas, qui ressentent ce message comme, enfin, en tout cas, si ça résonne en toi, je t'invite à cultiver le plus possible d'apaisement et le repos. Je vous parlais de convalescence tout à l'heure. Moi, je suis dans ce cas-là. Ça fait déjà des mois qu'on me conseille de m'arrêter, tout simplement, de stopper net tout.
Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de consulter, j'ai tout arrêté. C'est pas pour rien, indépendamment du fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui ont été extrêmement difficiles et qui ont demandé cela, à un niveau, du temps planétaire, ça a aussi toute son importance que ça se passe maintenant et je ne suis pas la seule dans le cas. Donc pour tous ceux qui ont cet, appel de repos, de convalescence, de décante. Enfin, moi, j'ai vraiment l'image là d'un verre avec toute la boue là qui est en train de décanter, etc. Donc, écoutez, si vous en avez l'appel, cet appel-là, parce que ça va vraiment être super important pour la suite. Ça va être important de déposer. Donc, tous ceux qui ont l'appel maintenant de déposer, on me dit aussi ça ne sert à rien de partir en live pour les fêtes et d'en faire trop. Il y avait vraiment une invitation à une forme d'immobilité, de retour à soi qui est assez importante. Et donc, je ressens ici le message de il n'est inutile d'en faire trop et de tenter l'impossible et de tenter de bricoler un truc qui ressemble à quelque chose alors que ça ressemble à rien en fait. Je ne sais pas pourquoi on me donne cette image de il y a beaucoup de gens là qui essayent de trouver des solutions de des espèces de bricolage de dernière minute et de bricolage de solutions qui ne tiennent pas la route. Quand c'est pas fluide, en fait, ça sert à rien d'essayer parce que ça n'a pas de sens. Et donc, euh, et donc stop. Et donc stop. Œuvre. Ouais. Ce qui se passe actuellement est une œuvre planétaire, en fait. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail des œuvres, des 4 grands œuvres alchimiques que l'on retrouve. Euh, je vais simplement parler de l'œuvre blanche, qui est un espèce de reset total en fait, où, où le paradigme en fait, où les paradigmes sur lesquels était fondée notre existence jusqu'à l'heure actuelle sont en train de s'effondrer. Donc s'il y a des gens qui sont en perte de repère, qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent plus en quoi croire, qui ont l'impression que plus rien n'a de sens, qu'en fait il n'y a plus rien qui tient la route, qui sont perdus, qui essayent d'avancer, entre guillemets, avancer, mais qui n'y arrivent pas, où en fait il n'y a plus rien à l'horizon qui a l'air d'être très clair, très lumineux, et où on ne voit pas le chemin pour avancer, bah, ne luttez pas contre ça parce que c'est le principe d'une œuvre blanche. On est dans une forme d'œuvre blanche collective. Alors, il y en a qui résistent contre ça et qui tentent ok, bricoler en fait des croyances avec les bouts de trucs qui restent du passé, mais en fait, tu sais que c'est déjà périmé, laisse couler, laisse le truc disparaître. Le vide, c'est un peu flippant, mais c'est aussi super fertile. Et de là pourra renaître quelque chose de nouveau. Donc ça ne sert à rien d'essayer de maintenir l'ancien alors qu'il est déjà mort. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Transcendance, transcender. Il y a vraiment un mouvement ici. Alors ça passe par le chaos de ce que je ressens, mais c'est pas obligé que ça passe par quelque chose de nécessairement violent à vivre, en tout cas chaotique dans le sens me donne un peu la sensation de ambiance de fin du monde. Non. Euh, on est vraiment en train de transcender quelque chose, mais pour que cette transcendance arrive, il faut bien à un moment donné faire table rase de pas mal de choses en fait. Et c'est pas un nettoyage, c'est pas une purification, c'est pas, on est là, on n'est pas en train de passer le Karcher sur des trucs. Il y a simplement là des mondes qui sont déjà morts et qui sont déjà périmés, qui sont déjà effondrés. Et c'est pas qu'ils étaient sales, c'est pas qu'il fallait purifier, c'est simplement ici que ça s'en va en fait, ça s'en est déjà allé et il faut qu'on s'en rende compte et donc voilà, c'est une période peut-être de deuil. Pour certains, en tout cas, si vous sentez l'envie de vous arrêter, mais s'il vous plaît, arrêtez-vous parce que c'est important. Il y en a d'autres qui ont la sensation de vouloir s'activer de ce que je ressens, mais en fait qui n'y arrivent pas parce qu'il y a toujours un truc qui bloque.
et qui, entre guillemets, fait que c'est pas possible et c'est pas possible maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont volontairement retardées. Le temps, justement, voilà, j'en parlais, donc j'ai la carte du temps qui arrive. Le temps va être un facteur, particulièrement important, même si, bah, voilà, certains savent que le temps n'existe pas, que tout est illusion, bla. On vit, dans une dimension, en 3 dimensions, avec un espace, avec un temps linéaire, en tout cas perçu comme tel. Tout ce qui est en train de se passer va prendre du temps, va s'amplifier avec le temps, voir alors comment tu le vis, tu le choisis. Tu vivras peut-être un sentiment d'aggravation, un sentiment de plus grande plénitude, qui va s'accroître. Il va voilà, les avis sont partagés, ça va être assez, j'ai vraiment cette sensation que le monde va se diviser en 2. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe, en tout cas déjà, ouais, j'ai la sensation de 2 fronts. Il y en a ceux pour qui ce sera, peut-être, catastrophique et pour d'autres, ce sera une espèce de bénédiction. Mais en tout cas, on me dit que là, ce que je ressens, c'est que les 2 pôles sont équilibrés, sont arrivés aux bonnes quantités. On me montre là une forme de recette et c'est comme si en gros il y avait assez de tout à tout niveau et que donc la balance est bonne. Ouais, la balance est bonne. J'ai de nouveau la carte de la dualité qui ressort. Donc, il est nécessaire en fait que ce qui va se passer se passe dans la dualité. Ce qui va se passer avec d'un côté ceux qui flippent et d'autres ceux qui sont sereins. Et en fait, et c'est comme ça que ça est. Et peut-être que toi, tu vas passer par des phases d'un et d'autre. C'est normal. Il n'y a pas à vouloir figer un état ou un autre, ou à juger ceux qui auront certains types de réactions et d'autres pas. Ce qu'ici aussi je ressens, c'est que bah oui, tu peux convaincre, mais ne perds pas ton énergie non plus à vouloir convaincre les foules autour de toi. Déjà, convainc-toi toi-même, ce sera déjà un bon début. Fais le choix d'abord pour toi, pas pour ta famille en priorité. N'essaye pas de rameuter tout le monde à ta sauce. Ici, il est plus que jamais important que chacun soit certain déjà de sa position, prenne soin de lui. S'il a envie de faire passer un message autour de lui, bah, qu'il le fasse, mais en tout cas qu'il n'essaye pas de convaincre les autres contre leur gré, parce que chacun a cette espèce de note personnelle à jouer dans la symphonie. Il n'y a pas à chercher une position, j'ai envie de dire, unique en termes de réaction. On me remontre encore l'œuvre ici. Oui, on peut le voir comme une catastrophe, comme un effondrement, on peut le voir aussi comme une œuvre. Une œuvre, tu peux connecter ça à une œuvre d'art. En tout cas, c'est un moment clé. C'est un moment qui ne découle pas nécessairement de mauvais agissements de l'humanité, etc. C'est une œuvre qui fait partie d'un ensemble d'œuvres et qui est un mouvement naturel aussi. Donc, ça sert à rien de se flageller outre mesure, non. Là, ce serait un petit peu réducteur. Anneaux. Donc, je parlais des alliances tout à l'heure. Des alliances. Ces situations, en fait, ce qui va arriver, je sens vraiment venir ça de l'extérieur, en fait, comme si c'était quelque chose qui venait euh, nous surprendre, en fait, quelque chose qui n'est pas commandité, quelque chose qui arrive parce que ça arrive. Il y a vraiment le ça arrive là. Va pousser certaines associations, j'ai la carte de l'anneau ici, il va y avoir des resserrements, c'est ce que j'avais au tout début comme image, avec cette sensation de certains qui se prennent par les bras, par le dos, par les mains. J'ai l'impression, ici j'ai vraiment la sensation que on a vécu là les derniers mois une forme de division et que tout ça va amener un mouvement inverse de rassemblement, mais de rassemblement, de se lier, de se souder, de se soutenir, en fait, un grand mouvement comme ça. Et c'est ce que je disais, ça va aussi se passer, donc que ce soit dans les familles, que ce soit dans certains... Il y a certaines personnes qui vont se réveiller, en fait, dans cette période-là, et qui vont se dire...
«Oh putain, ça fait longtemps que cette personne-là, je lui ai tourné le dos, j'ai envie d'être près de cette personne». Vous allez peut-être avoir soudainement envie de revoir des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps, des membres de votre famille, des anciens amis, des personnes qui ont croisé votre route, ou l'envie de vous associer dans des projets ou dans des actions. Je ressens aussi ça au niveau politique, quand je disais là, il y a des pays qui vont vraiment s'associer. Donc il y a vraiment une notion de l'union fait la force, mais ça ne va pas se passer là tout de suite, tout de suite. C'est quelque chose qui va arriver par espèce de prise de conscience un peu fulgurante de bah, ça va s'imposer comme une forme d'évidence en fait. Comme une forme d'évidence, voilà, comme une espèce de volonté intérieure. Donc c'est vraiment comme si c'était un cri de l'âme, du cœur, des tripes, de quelque chose qui s'impose et quelque chose qui va s'imposer à vous. C'est comme une forme de volonté intérieure ou divine, si vous avez envie de l'appeler comme ça, mais qui va aussi activer au niveau de vos circuits une forme d'action, de mise en action de quelque chose qui ne sera plus reportable. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a certaines, voilà, une forme de... C'est plus fort que de la solidarité, ici j'entends vraiment... c'est soudé, quoi. C'est des tribus, vraiment, c'est une énergie de tribu, c'est une énergie pas de coalition, mais de j'arrive pas à trouver le mot, je suis un petit peu activée par ce truc-là, de c'est pas une coalition, coopération, coéquipier, co-création, oui, collaboration, c'est beaucoup moins formel que de la collaboration. Là, on est vraiment dans des liens de cœur, en fait. Voilà. On vous propose aussi ici de faire attention aux rêves. Désolée si je ne regarde pas beaucoup l'écran, mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai besoin que ma tête soit comme ça. De faire attention aux rêves. Il y a beaucoup de messages de vos profondeurs en fait qui vous parviennent en ce moment dans les rêves. On vous conseille de les noter parce qu'il y a des clés qui vous sont transmises de manière très très claire en fait, hyper limpide. Des choses dont vous pourrez vous souvenir mais de manière hyper limpide au réveil. Donc on vous propose de les noter et d'y accorder la plus grande importance, en fait, tout simplement parce que il y a vraiment des directives, des indices de votre volonté intérieure, parce que j'ai vraiment la sensation ici d'un brouillard tout autour, en tout cas, quoi qu'il se passe, va générer une forme de smog. Ouais, vraiment des gros brouillards très très épais comme ça, où on voit plus rien, on ne sait plus où aller, etc., etc., etc. C'est pas mauvais dans un sens parce que là, ce qui se passe, c'est pas... on n'est pas dans la possibilité de prévoir le monde dans 4 mois, dans un an. C'est pas le deal, en fait, de là, ce qui se passe. Le deal, c'est, en fait, qu'est-ce que je fais quand je suis dans le brouillard, quand j'y vois plus rien, quand bah, les gens que j'aime, ils sont aussi perdus que moi, ou peut-être même carrément flippés, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je fais à partir de cet espace où, en fait, à l'extérieur, tout est flou, tout est obscur, ou tout est blanc, comme ça, cette œuvre blanc dont je parlais, cette espèce de brouillard gris-blanc, comme ça, vraiment cette métaphore-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus vraiment d'horizon? Donc, ouais, c'est un petit peu le... Il y a une reconnexion aux rêves aussi ici, à vos rêves, à vous, à vos rêves d'enfants, à vos rêves de... Voilà, c'est comme s'il y avait un truc... il y a toute une série de gens qui vont se rendre compte ou se sont déjà rendus compte qu'ils vivaient en fait une vie qu'ils n'avaient pas vraiment envie de vivre en fait, et que comme si finalement ils avaient laissé des rêves au placard, et ce qui se passe là, ce qui va se passer, c'est le terreau fertile aussi pour que ces rêves puissent germer. Alors j'ai home ici, j'ai le son home.
Ça peut être un son qui aide beaucoup de manière générale, même les sons, les chants. Heu, ouais, j'ai une activation ici au niveau du visage, tout autour de la bouche. Les sons de manière générale, pas forcément les mots, mais vraiment les sons peuvent être hyper aidants, donc n'hésitez pas à produire des sons. Si vous en avez, l'envie, ça peut être vraiment soutenant parce que c'est enfin voilà, c'est chouette d'avoir des mots dans la tête et des sons dans la tête, mais c'est cool de parfois simplement les verbaliser ou les jouer en musique parce que ça densifie la vibration énormément. Alors j'ai une carte qui est tombée ici, l'épée. Il va falloir trancher l'épée et le bouclier, ok. Ça fait un petit peu armada comme ça. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements un peu guerriers. Pas partout, mais en tout cas, plusieurs mouvements comme ça, assez. Peut-être des mouvements armés. Il y a un double mouvement de protection et de choix. Alors là, il va falloir se questionner sur la manière d'utiliser l'épée et le bouclier. Donc le bouclier, ici, ce que je reçois, c'est qu'il peut être utilisé pour se protéger. Il peut être pour se protéger quand on considère qu'il y a un ennemi dehors, bien sûr. Des coups. Donc il y a une juste utilisation du bouclier, de se préserver, de se protéger de ce qui peut se passer aussi, de cultiver aussi sa bulle. Peut-être de se retirer. Peut-être certains auront envie de se retirer et d'autres de partir au combat. J'ai envie de dire ça comme ça, ou de mener des actions. Partir au combat, je ne dis pas que vous allez vous enrôler dans l'armée, mais en tout cas, il y en a certains qui vont avoir des élans de mise en action, peut-être de revendication, ou de monter au front, ou d'entreprendre en tout cas de l'idée des choses. Voilà. Bon, bah voilà, vous pouvez utiliser les épées pour transpercer ou pour trancher, pour tracer de nouvelles routes. Ni l'un ni l'autre n'est bon ou mauvais en fait, et on va vraiment s'en rendre compte parce qu'il va y avoir vraiment des mouvements en fait très duels et très contrastés ici. De la même manière que le bouclier, on peut l'utiliser pour s'en protéger à juste titre. Enfin, on se protège d'une réelle menace. Et d'autres qui se surprotègent et qui vont peut-être être dans le flippage total. Donc, vigilance par rapport à l'énergie de la peur. Pas dans le sens qu'elle soit mauvaise, mais peut-être simplement prendre le temps de se laisser traverser par elle quand elle est là, et de sentir vraiment quelle est la décision que vous voulez prendre et pas celle que votre voisin prend. Donc ça, ici, il y a vraiment un truc très clair en fait à ce niveau-là, où les influences en fait au niveau de vos choix, il va être important de ne pas les laisser de ne pas vous laisser influencer en fait, de choisir ce qui est juste pour vous et d'essayer de vous apaiser un maximum par rapport à ce qui se passe et de garder de garder à l'esprit que ce n'est pas que ce n'est pas la fin du monde, enfin que c'est voilà, il y a un vrai mouvement d'amour là derrière. Il y a un vrai mouvement d'amour là derrière. Le retour à l'équilibre est nécessaire. Et de pouvoir rester aussi un maximum dans cet amour du corps, me dit-on. Ici, j'ai le corps derrière, euh, l'amour, le corps, la mort, qui vient juste derrière ici encore, le don. On nous ramène à des choses finalement qui sont très pratiques, qui sont très pragmatiques, qui sont très concrètes. Il y en a beaucoup qui vont dépercher là. Beaucoup de personnes la vont dépercher parce qu'en fait, on nous ramène à des considérations qui sont tellement essentielles et qui sont tellement, entre guillemets, primaires, là, qu'on va revoir en fait ce que c'est le primaire. Hein. On va revenir à la base. Quand il y a un reset qui se passe, en fait, les premiers secours, et voilà, il y a vraiment j'utilise vraiment ce mot premier secours.
c'est vraiment, le corps, en fait. Prendre soin du corps, avec amour, avec, compassion, avec beaucoup de bienveillance. Hem, Prendre conscience que ce corps peut aussi mourir, en prendre soin. J'entends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins du corps ici. Déjà recommander vraiment très, très fortement maintenant de pouvoir, envelopper, embaumer, prendre soin, vous huiler, vous prendre des bains, de l'eau, des, vraiment, vraiment de la chaleur, du doux, du cocon, du tout ça en fait, de vraiment, il y en a qui ont vraiment, vraiment très, très fortement perdu de vue le soin du corps, la base et en fait, on va revenir aux bases. On va revenir aux bases, heu, très clairement. Voilà, je sais même pas combien ça fait combien de temps là que je parle, mais c'est vraiment, ouais, encore quelque chose sur le verbe. Le verbe et l'eau. On avait le home, le verbe et l'eau tout à l'heure. Ouais. Mettre en verbe vos émotions, dire ses émotions. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est important au niveau de la mise en mouvement de vos émotions. C'est pour ça qu'on invitait au son tout à l'heure, au chant, qui ne sont pas nécessairement faits avec des mots vraiment concrets, mais simplement laisser vos émotions sortir par le son. Par le verbe, ça va être important. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est important. C'est une des premières réactions qu'on a quand on a un truc qui nous fait peur, on crie. J'ai un peu cette image-là de quand on est surpris et tout. Et en fait, ici, il y a un vrai soin que chacun peut s'apporter par le son, par la verbalisation en son, en verbe, de mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez. C'est une étape importante de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, pas pour nécessairement convaincre les autres, pas dans une intention de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, mais dans une intention de vider la boîte mail. Enfin, vider la boîte mail à l'intérieur, quoi, j'entends. Oula, j'ai le hoquet. J'ai des renvois, je tousse. Donc voilà, il y a vraiment là, d'ailleurs, je tousse, c'est vraiment en lien avec toute la sécheresse en fait à l'intérieur. Donc hydratez-vous un maximum, d'autant plus si vous avez du mal à les exprimer, si vous voyez que vos corps ont des espèces de symptômes de sécheresse, de la peau, du brûlant dans l'estomac, dans le plexus solaire, dans la poitrine, enfin voilà. Tout ça, il y a un mouvement qui peut être très bien accompagné par l'eau pour le moment, en fait, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Il y en a peut-être qui ont, voilà, j'ai l'eau et j'ai la carte de l'abondance juste derrière. En abondance, en tout cas, si vous en ressentiez l'appel, ne vous en privez surtout pas. Je sais qu'il fait froid pour aller se baigner dans certaines régions, en tout cas en Belgique, c'est un peu compliqué, mais voilà. Privilégier les bains de nature un maximum. En tout cas, calez-vous sur le rythme de la nature. Là, on est en plein hiver. On entre dans l'hiver. En tout cas, aujourd'hui, donc il y a vraiment une invitation à vous accorder à cette saison. C'est pas pour rien, donc à suivre le rythme de la Terre, à vous y accorder. En tout cas, à rester. Voilà, la nature ne s'inquiète pas, elle n'est pas en train de flipper, vous non plus, vous peut-être, et vous non plus, et vous peut-être. Donc en gros, c'est un choix à faire, c'est un choix à poser. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, avec l'épée et le bouclier, il n'y a pas l'un des deux qui est bon ou qui est mauvais, mais en fonction avec quelle énergie vous allez utiliser, voilà. Il y en a qui se poseront même pas cette question et qui saisiront l'un ou l'autre. Il n'y a pas à juger non plus ces personnes-là. Euh, Il y a une dualité qui sera là de toute manière. Mais essayez un maximum de rester. Enfin, voilà, moi je voyais des enveloppements, des soies du corps, des rapprochements, des choses comme ça. Je pense que là, en fait, il va y avoir vraiment un mouvement de regroupement de certaines personnes, communautés. Ça va être assez fondamental pour pouvoir se sentir plus grand,
grandir, se développer, quelque chose, en tout cas se sentir plus fort. Parce que quand on est plus nombreux, par moment, la montagne semble beaucoup moins insurmontable. Ok. Voilà. Donc, pas de panique. Euh, tout va bien. Si vous le décidez aussi. C'est important vraiment de rester dans des énergies, en tout cas, si vous en ressentez l'appel, si vous vous sentez dans cette vibe-là, voilà. Moi, je sais qu'en tout cas, toute cette convalescence que je me suis offerte, bah, en fait, elle était complètement nécessaire pour ce qui se passera l'an prochain. Où déjà, à la fin de cette année, voilà, j'ai le ressenti vraiment très fort que la fin de cette année va être surprenante, revirement de situation. Mais aussi l'année prochaine, au début, je sens vraiment le mois de janvier comme étant assez particulier, riche en surprises. Alors, on ne montre pas nécessairement tout, mais en tout cas, je pense que là, c'est pas forcément le sujet. Mais en tout cas, il y avait toute une série de messages qui devaient passer à ceux, en tout cas, pour qui ça résonne tout simplement sans stress et sans entre guillemets, mettre la charrue avant les bœufs et n'essayez pas de voir trop loin parce que ça sert vraiment à rien. Le réel et la réalité, c'est deux choses différentes. Il faut le garder à l'esprit. Et tout cela se met à jour en fait en direct live constamment. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'énergie dans laquelle on se trouve, il va y avoir une rapidité de manifestation en fait qui va être assez impressionnante. Là, on y est, quoi. On entre vraiment dans une énergie de manifestation très, très, très puissante. Donc, le futur, tel que vous l'appelez là maintenant, va se transformer de manière radicale et très rapide en fonction de cet état que vous cultivez à l'intérieur. Ça va être assez flagrant même. Peut-être que certains ont déjà d'ailleurs pas mal d'indices que ça est en train d'être de plus en plus fort et de plus en plus évident. Donc ça ne sert à rien de faire des plans à 4 mois. Concentrez-vous sur la semaine qui est là et la prochaine. Ça ne sert à rien de voir trop loin parce que de toute manière, le temps, euh, tout va changer tellement vite que ce sera déjà périmé d'ici là qu'on y arrive. En fait, c'est comme ça que je le reçois. Donc voilà, ça ne sert à rien d'aggraver dans votre imagination ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer. Simplement faites avec ce qui est là maintenant, tout de suite, rien de plus, rien de moins, et ça sera déjà très très bien. Voilà. Je vous embrasse très très fort, de tout cœur avec vous. Et de mon côté, bah voilà, merci pour ceux qui m'ont écrit. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir donné de nouvelles, mais c'était vraiment impossible et je n'étais pas du tout en capacité et c'était pas du tout l'élan intérieur que j'avais non plus. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis peut-être à bientôt, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement une prochaine fois, ça c'est certain.